ce moment, la hype Batman bat son plein, notamment grâce à la sortie de The Batman, la toute nouvelle interprétation du Chevalier Noir. Et autant dire que les attentes sont grandes. Beaucoup voient en ce film le digne successeur du très grand The Dark Knight de Nolan, sorti en 2008. On parle quand même du meilleur film de super-héros, et y a pas le moindre débat à avoir là-dessus. L'occasion parfaite pour nous replonger dans la trilogie du Dark Knight en y opérant un petit changement. Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Le Joker terrorise la ville de Gotham en opérant de nombreux méfaits, meurtres, attentats, braquages. Il pose à Batman un ultimatum. Il lui demande de révéler son identité, sans quoi il continuera de meurtrir Gotham. Bruce Wayne ne peut encaisser cette responsabilité, et est décidé à agir et à révéler son identité. Cependant, lors de la supposée conférence de révélation, Harvey Dent décide d'endosser le rôle de Batman, et se fait passer pour l'homme derrière le masque. Et cela à la grande surprise de Bruce Wayne, qui est pris de court. Néanmoins, ceci permet la mise en branle d'une vaste opération visant à capturer le Joker, et qui sera plutôt effective. Enfin, oui et non. Bref, imaginons donc qu'à la place de laisser Harvey Dent porter le chapeau, Bruce Wayne prenne ses responsabilités, et se déclare comme étant Batman. Une annonce qui fait grand bruit. Bruce Wayne, le playboy milliardaire enfile une cape et un costume pour combattre le crime la nuit. Cela semble surréaliste. Comme si dans notre monde, l'on apprenait que la nuit venue, Elon Musk s'amuse à brûler les véhicules à plus de 75 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Et inutile de préciser que sa Batmobile serait électrique. Bon, en tout cas, Bruce Wayne est fait prisonnier, et doit être transféré à la prison de Blackgate en attendant son jugement. Un transfert placé sous haute surveillance, des camions blindés et de nombreuses troupes de police sont réquisitionnés. Et fort heureusement, car évidemment, le Joker vient perturber le bon déroulé de l'opération. Armé de tout un arsenal explosif, il s'en prend au convoi. Bruce Wayne, menotté à l'intérieur du camion blindé, est absolument impuissant. Une violente déflagration vient faire chavirer le camion sur le toit, tandis que Bruce perd connaissance. Il se réveille toujours ligoté, cette fois une chaise. Il repère les lieux et croit comprendre qu'il se trouve dans un hangar, aux abords de Gotham. Un hangar rempli d'explosifs. Pendant ce temps, à la prison de l'UAC, le Joker jubile. Après la disparition de Bruce Wayne, il s'était laissé arrêter très facilement. Mené par Harvey Dent, les interrogatoires que la police lui fait subir sont de plus en plus insistants. Dent finit même par en venir aux mains sous le regard effrayé de certains de ses adjudants. Entre ces coups qui ne le ménagent pas, Harvey demande au Joker ce qu'il a fait de Bruce Wayne. Le clown du crime, d'un ton ironique, feint la surprise. Il pensait depuis le début qu'on l'interrogeait sur la disparition de l'autre, de la fille. Dent commence à comprendre. Il se retourne et cherche à croiser le regard de Rachel. Rien. Seulement le commissaire Gordon et quelques officiers. Le Joker exulte et révèle à Dent qu'il devra faire un choix. Sauvera-t-il Bruce Wayne alias Batman, alias le flambeau d'espoir de Gotham, ou sauvera-t-il Rachel, sa fiancée? Quoi qu'il en soit, il devra montrer à Gotham sa vraie face, et cela très rapidement. Le Joker lui dit que selon l'heure, il doit lui rester 20 à 40 minutes pour faire son choix et sauver l'un des deux. Le Joker poursuit et donne les deux adresses où sont retenus Bruce Wayne et Rachel. Naturellement, le cœur parle pour Harvey, et il décide de se mettre en route pour sauver Rachel. Le commissaire Gordon et quelques troupes partent, eux, pour sauver Bruce Wayne. Isolé dans son hangar, Bruce peut communiquer avec Rachel par l'intermédiaire d'une petite radio. Tous deux savent leur destin incertain, et en profitent pour se renouveler tout l'amour qu'ils portent à l'égard de l'autre. Le temps passe, il ne reste plus beaucoup de temps. Rachel entend les cliquetis et un pas pressé se diriger vers elle. Il s'agit d'Harvey qui vient la libérer. Hystérique, elle proteste. C'est Bruce qu'il fallait sauver selon elle. Batman représente bien plus pour la ville qu'une assistante. Lorsque Gordon et ses troupes arrivent sur place, il est trop tard. Le hangar explose et consume Bruce Wayne. Le corps ne sera jamais retrouvé dans les décombres. En parallèle de l'explosion, Gordon apprend que le Joker s'est échappé de la prison en compagnie du bandit Law. Tout cela n'avait été qu'un coup monté. La mort de Bruce Wayne fait grand bruit dans Gotham. C'est tout un symbole qui disparaît. Batman n'est plus, que va devenir la ville? Cependant, de nombreuses théories émergent. Après tout, le corps n'a pas été retrouvé. Certains pensent qu'il y a encore un espoir pour que le Chevalier Noir puisse faire son retour, tandis que d'autres affirment que son corps a juste été consumé par le feu. Dans tous les cas, le choix de Dent est hautement critiqué par tous. Tous pensent qu'il aurait été préférable d'assurer la survie de Batman plutôt que de Rachel. Même Rachel, qui lui en veut elle aussi pour ce choix. Il est reproché à Harvey d'avoir fait passer sa vie privée au-dessus de son engagement envers la ville. Sa popularité décroît, et de plus en plus de monde s'interroge sur ses ambitions. Après quoi court Harvey Dent? La justice? L'argent? Le pouvoir? Ou tout cela à la fois? Même s'il est difficile de lui en tenir rigueur, Dent en veut quelque peu à Gordon de n'avoir pu sauver Wayne.
Mais il ne peut se permettre de lui montrer des ressentiments à son égard. Gordon est la seule personne à se montrer compréhensive à l'égard de Dent. Il lui dit que si la vie de sa famille avait été en jeu, il aurait fait le même choix. Les jours passent et la terreur au sein de Gotham ne semble pas s'apaiser. Le Joker continue d'imposer sa loi, ou plutôt sa non-loi, son absence de règles. Le Joker a piégé 2 ferries. Le premier est composé de prisonniers, tandis que l'autre n'est constitué que de civils. Tous deux sont remplis d'explosifs. Les membres de chaque ferry disposent de la possibilité de faire sauter l'autre. Si les 2 équipages décident de ne pas faire exploser l'autre, ce sont les 2 qui explosent à l'issue du temps imparti par le Joker. Les 2 équipages sont hésitants, mais rapidement les civils protestent, et se disent que leur vie vaut mieux que celle de bandits. Batman n'est plus, le Joker sème le chaos en ville, et même les figures de justice qui paraissaient parfaites se révèlent en fait être pourries de l'intérieur, et seulement poussées par leurs ambitions. Ce monde n'obéit à aucune loi ni valeur morale. C'est la loi de la jungle, tuer ou être tué. Un passager s'empare du détonateur et fait exploser le ferry des criminels. Des centaines de morts sont à déplorer. Le Joker jubile, il impose sa vision du monde à Gotham. Les actions du Joker sont absolument ingérables pour le commissaire Gordon et Harvey Dent. Il est impossible de le coincer, encore moins de prédire ses prochains actes. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, Gordon constate que sa famille n'est pas là. Elle a disparu. Évidemment, le Joker est derrière tout cela. Une petite radio laisse alors apparaître la voix nébuleuse du clown. Le Joker révèle à Gordon qu'il détient bel et bien sa famille en otage, mais qu'il lui laisse tout de même une occasion de la tirer de là. En ville, la panique est à son paroxysme. Le Joker vient de faire une nouvelle déclaration. Il ne s'agit ni d'une menace, ni d'une requête, mais simplement une prédiction. Le Joker stipule haut et fort que Harvey Dent va prochainement tuer le maire de Gotham. Rien de plus, rien de moins. La nouvelle fait grand bruit sur les plateaux télé, et l'on ne parle que de ça dans les journaux. Harvey est le premier surpris par cette déclaration. Il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Le pire pour Dent, c'est que les gens se méfient vraiment de lui, notamment à cause des dernières accusations à son encontre, si bien que la police de Gotham le place en isolement sous haute surveillance. Tandis que le maire est lui entouré par les agents de sécurité les plus sûrs de Gotham, tous dirigés par le commissaire Gordon. Alors isolé seul avec le maire, le commissaire Gordon, tout tremblotant, brandit son arme et presse la détente. Il abat le maire de Gotham d'une balle dans le cœur. Le commissaire n'oppose aucune résistance lorsque, juste après, ses propres officiers le paralysent et lui passent les menottes. Le Joker a accusé Dent pour que ce dernier soit au centre de l'attention, afin que le commissaire Gordon tue le maire en échange de la libération de sa famille. Jim Gordon, celui qui était allé jusqu'à se sacrifier pour la vie du maire, se retrouve en être l'assassin. Incompréhension. Les habitants de Gotham se rendent compte qu'il n'y a plus de règles, et qu'un petit rien peut bousculer l'ordre établi, et faire naître le chaos. Alors que sa famille est retrouvée assassinée à son domicile, Gordon est condamné à la prison à vie. Le Joker gouverne officieusement dans Gotham. Jamais dans l'histoire une ville n'a présenté plus de criminalité. Les habitants fuient la ville. Enfin, ceux qui peuvent se le permettre. Ceux trop pauvres pour pouvoir partir se voient obligés de subir la situation. Crime, trafic de stupéfiants, vol, braquage, voilà désormais le quotidien des habitants de Gotham. La police continue d'opérer comme elle peut, Harvey Dent reste fermement sur ses positions et ne compte pas abandonner la ville. Il en va de même pour Rachel. Toujours est-il que la situation critique de Gotham attire l'attention d'un certain Bane, un peu plus tôt que prévu. En compagnie de Talia al Ghul, ils sont bien décidés à passer Gotham au Karcher, de purger purement et simplement ce nid à criminels. Et ils procèdent en arrachant le contrôle de la ville au Joker. Il n'est pas en question de bombes à faire exploser dans cette version, déjà parce qu'avec l'état de Gotham et la mort de Bruce, la Wayne Enterprise a pris un sérieux coup dans ses projets. Impossible donc de renouveler la fameuse source d'énergie renouvelable de laquelle tout part dans Dark Knight Rises. De plus, l'âme de Gotham n'est plus, et avec la mort de Batman, il n'est plus question de dualité, espoir-désespoir. Bref, ça ne sert plus à rien de faire miroiter à la population qu'ils ont un espoir de s'en sortir. L'arrivée de Bane et de ses mercenaires représente une nouvelle menace à gérer pour Dent et Rachel, mais aussi pour le Joker. Bien entendu, le clown perçoit mal la venue de cet individu pétri d'intentions et de plans, alors que pour lui Gotham est parfaite comme elle est. Au milieu de cet enfer urbain, le peu de policiers ayant décidé de rester à Gotham tiennent grâce au souvenir de Batman, de ce qu'il incarnait et de ses valeurs. Batman se serait battu jusqu'au bout. C'est donc ce qu'ils font. Si l'arrivée de Bane et de ses mercenaires préoccupe quelque peu le Joker, il n'en reste pas moins très enthousiaste. De nouveaux acteurs, de nouvelles possibilités, plus de chaos. Bane effectue de véritables massacres en ville, et s'attarde particulièrement sur les prisons et les prisonniers. Il frappe au cœur du problème. Par extension, de nombreux affrontements ont aussi lieu entre Bane et la police. Des affrontements répétés qui mènent à la tragique mort d'une des dernières figures de justice à bien vouloir opérer dans Gotham. Rachel Dawes. C'en est trop pour Harvey Dent, qui, abattu, décide de laisser Gotham à son sort. Il n'y croit plus et n'en a plus rien à faire. Les rues de Gotham sont de plus en plus désertes. Plus personne n'ose sortir la nuit. Le Joker se dit qu'il est peut-être temps de sortir son arme secrète, de réinsuffler un peu de folie dans Gotham. Il ne reste désormais en Gotham que quelques policiers pour assurer l'ordre. Pas grand-chose en somme. Ils sont tous emmenés par John Blake, un jeune officier fervent défenseur de Batman. L'idéologie du Chevalier Noir représente pour lui un idéal, qu'il n'abandonnerait pour rien au monde. Par ailleurs, Blake fait d'étonnantes découvertes.
Un nouveau genre de meurtre commence à faire son apparition un peu partout en Gotham. Beaucoup plus sanglant, plus brutal. Des sous-fifres de Bane sont retrouvés un peu partout dans la ville. Démembrés, décapités, éviscérés. Une vraie horreur. Cela semble être le point culminant de la violence. Bane s'inquiète des assassinats. Ces derniers visent exclusivement des membres de son organisation. Il craint pour la sécurité de Talia, et lui demande de rester loin de Gotham, au moins le temps que la situation ne s'arrange. Bien entendu, il sait très bien que le Joker est à l'origine de tout cela, et souhaite donc en finir au plus vite avec lui. Par chance, une certaine Selena Kyle, plus connue sous le nom de Catwoman, se propose de lui donner l'endroit duquel le Joker opère. Catwoman craint trop Bane pour lui jouer un mauvais tour, encore plus que le Joker. En compagnie de ses meilleurs amiraux, Bane se rend donc sur place. Il arrive dans une sorte de hangar vide qui ne paye vraiment pas de mine. Au fond, et même si plongé dans le noir, il distingue la silhouette du Joker, d'humeur joviale comme à son habitude. Bane s'approche, à petits pas. Évidemment, il s'attend à un piège. Il informe alors le Joker que ses hommes entourent le bâtiment, que lui est seul et qu'il n'a aucun moyen de s'enfuir. Le Joker fait mine de s'endormir. Le plan de Bane est si peu original. Il surenchérit cependant, en révélant à Bane qu'il n'a aucunement envie de s'enfuir, car son rôle touche désormais à sa fin. Le Joker enclenche un levier, et la pièce s'illumine de mille feux. Des lumières jaunes et vertes. Une guirlande se démarque pourtant, une guirlande qui grimpe haut, très haut, et laisse apparaître un étrange signe sur l'immeuble d'à côté. Bane ne comprend pas ce que signifie tout ce cirque. Le Joker lui explique que c'est pourtant simple, que tout ceci signifie qu'il va mourir. Une masse noire s'écrase sur Bane et le fracasse en deux. Les hommes d'armes à ses côtés ne peuvent réagir au torrent de violence et de rapidité qui s'abat sur eux. Les cris des uns superposent les cris des autres. En parallèle, des hommes du Joker surgissent et surprennent les troupes de Bane postées à l'extérieur. Le Joker vient d'éliminer Bane et sa faction, et tout cela avec l'aide de Batman. Enfin, ce qu'il en reste. Si le corps de Bruce Wayne n'a jamais été retrouvé, c'est car il n'a tout simplement pas explosé à l'intérieur du hangar. Le Joker avait pris soin de ne s'accaparer que pour lui le Batman. Il lui a fait subir des sévices terribles, et cela pendant des mois, alors que Gotham agonisait. Le Joker lui a fait inhaler toutes sortes de drogues et de traitements anabolisants pour lui enlever son libre arbitre. Bruce a été mis au courant de tout, de l'explosion du ferry, du meurtre du maire, de la mort de Rachel par les hommes de Bane. Et c'est cet élément précis qui a permis au Joker de briser Batman et de faire de lui sa chose. S'en est suivi ensuite pour Batman une terrible croisade contre Bane et ses hommes. Le Joker, aux côtés de Batman, assoit désormais un ultime contrôle sur la population de Gotham. Son dernier symbole, son dernier modèle, c'est lui aussi éteint. Après Gordon, après Dent, c'est le symbole de ce que représentait le Chevalier Noir qui est bafoué. En constatant le symbole de chauve-souris géante en haut de l'immeuble, Blake comprend. Il comprend que c'est sans espoir, que le Joker a gagné. Il n'y a plus rien à faire, hormis quitter Gotham. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, Twitter, TikTok. Et on se dit à la prochaine!